Système, centre d'ingénierie des systèmes en télécommunication, en électromagnétisme et électronique, est actif depuis plus de 25 ans. Son siège social est à Limoges, il est implanté à Brive, Poitiers et Bordeaux. Et le centre rayonne partout en France et à l'international. Donc on intervient dans l'accompagnement des projets innovants à destination du monde industriel. Système compte près de 40 collaborateurs. Et Système est vraiment à l'interface des laboratoires de recherche et du monde industriel. Donc Système s'adapte en permanence et est capable justement de dialoguer autant avec des chercheurs qu'avec des industriels. Récemment, au Salon du Bourget, Système a renoué le lien avec l'aéronautique, lien rompu avec la Covid et la chute d'activité de ce secteur. Le Salon du Bourget, c'est un salon très important dans les thématiques aéronautiques et puis un peu spatiales. Et pour Système, c'était important d'y être présent, c'est la deuxième fois qu'on y va. On a présenté deux choses, en fait, un projet en collaboration avec Saint-Gobain, le pare-brise qu'on a ici, qui est déjà quelque chose qu'on avait présenté en 2019, mais sur lequel on a apporté des améliorations. Et le salon nous a permis de remontrer un petit peu l'intérêt de cette approche-là, donc des antennes intégrées de façon transparente dans un pare-brise, avec une transposition du signaux en fibre optique. Et cette partie-là a été représentée, a redonné une dynamique en fait pour la suite sur les projets qu'on va vouloir développer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout l'environnement à proximité de l'antenne en fait, est important dans le rayonnement de l'antenne. Et donc quand on met une antenne sur le nez de l'avion, il faut faire attention dès qu'il va y avoir des modifications à ce que ça n'impacte pas l'antenne. Là, ça nous permet finalement de ne plus qu'installer qu'un pare-brise avec les antennes de façon transparente. Et on va y gagner en poids, en temps d'installation, en temps de réparation si c'est nécessaire. Et puis on va transposer les signaux sur fibre optique, ce qui va nous permettre aussi de gagner en poids par rapport aux câbles coaxiaux qui sont dans l'avion, et dans des problématiques d'interférence entre les câbles, puisque tout va passer sur la même fibre optique, on n'a plus de problème. La nouveauté du moment est un radar embarqué à destination des drones de transport civils ou militaires. On a travaillé avec deux autres partenaires, donc un laboratoire de recherche du CNAM et un laboratoire de recherche en Bretagne qui s'appelle le LabStick. On est vraiment sur du radar non coopératif, c'est-à-dire qu'en fait on est capable de détecter n'importe quoi qui va être dans la vision du drone. On a déjà identifié des partenaires industriels qui vont industrialiser ce produit-là. C'est quelque chose qui pourrait sortir en 2025 sur le marché. Comme souvent, ces techniques de pointe pourront un jour se retrouver dans des applications du quotidien. En plus, on entend beaucoup parler aujourd'hui de connectivité dans la voiture, de 5G, de choses comme ça. Donc c'est complètement transposable. Ce n'est pas forcément les mêmes méthodes industrielles, encore une fois. Mais par contre, vu qu'on utilise des couches chauffantes qu'on peut retrouver aussi dans les pare-brises de voiture, on va pouvoir faire la même chose dans l'automobile. On a des sujets qui restent aéros, mais plutôt hélicoptères ou des choses comme ça également.